dans une peau de fourrure lors de la descente de police chez Jagger et Richard. Ce cliché, jamais oublié, a figé sa réputation. Pourtant, dans ses mémoires et dans ses dernières confidences, Marianne a révélé une autre version de sa vie. Non pas une muse soumise, mais une survivante en lutte constante contre un système qui broie ses idoles féminines. Et voici le paradoxe. Alors qu'elle se rapprochait de la fin, elle ne demandait pas de pardon. Elle affirmait au contraire que sans ses excès, sans ses cicatrices, elle n'aurait jamais trouvé sa véritable voie. Aujourd'hui, en revisitant ces dernières années, on découvre une vérité bouleversante. La plus grande chanson de Marianne Faithfull n'était pas une ballade gravée sur vinyle, mais sa vie elle-même, tissée de lumière et d'ombre. Pour comprendre la trajectoire de Marianne Faithfull, il faut revenir au cœur d'une époque unique, le Londres des années 1960. Une ville en pleine effervescence, où la jeunesse brisait les codes et réinventait la culture. C'est là que Marianne, issue d'une famille d'intellectuels, mais marquée par une enfance fragile, a fait ses premiers pas dans la lumière. Elle avait à peine 17 ans lorsqu'elle fut repérée dans une soirée par le producteur Andrew Loog Oldham. Sa beauté diaphane, presque irréelle, contrastait avec une voix qui portait déjà en elle un frisson d'inquiétude. À travers elle, on a vu naître une icône du swinging London. Mais Marianne n'était pas seulement une muse passive. Devient un manifeste de vérité crue. Ce contraste entre lumière et ténèbres constitue le véritable fil rouge de sa vie. Elle a été adulée pour sa beauté, mais respectée pour sa résilience. Chaque étape de sa carrière s'est nourrie d'un scandale ou d'un traumatisme. La descente de Redland, les amours destructeurs, la toxicomanie, puis sa lutte contre le cancer, et enfin, la pandémie de Covid-19 qui l'a gravement affaiblie en 2020. À chaque fois, les médias s'emparaient de ses blessures pour fabriquer un mythe. Mais Marianne, elle, transformait ses blessures en art. Dans ces dernières années, le décor se resserre autour de Londres, la ville où tout avait commencé. On la retrouvait parfois assise dans un café discret de Notting Hill, silhouette fragile. Enveloppée d'un manteau sombre, cigarette à la main, comme une relique vivante des 60s. Elle parlait peu, mais lorsqu'elle évoquait son passé, elle le faisait sans complaisance. J'ai survécu à tout, mais je n'ai jamais cessé de payer le prix. Le thème principal de son histoire est là, une lutte permanente entre l'image et la vérité. Marianne Faithfull n'a jamais cessé de déconstruire le mythe qu'on avait fabriqué autour d'elle. Elle a refusé d'être réduite à la compagne d'une rockstar ou à une figure scandaleuse. Elle voulait que l'on entende sa propre voix, brisée mais authentique. Et c'est peut-être cette voix, chargée de douleur et de lucidité, qui reste aujourd'hui son plus grand héritage. L'histoire de Marianne Faithfull ressemble à une tragédie. De désespoir, de politique, de sexe et de violence. Rien à voir avec l'innocente ballade de ses débuts. C'est l'album d'une survivante. Le monde redécouvre Marianne Faithfull, non plus comme muse, mais comme artiste à part entière. Elle n'est plus l'ombre des Rolling Stones, elle est une figure unique, presque prophétique. Mais la trajectoire ne fut jamais linéaire. Après chaque retour, un nouveau drame surgissait. Dans les années 80, elle se bat contre son addiction, tente de stabiliser sa carrière, mais les fantômes du passé la poursuivent. Les médias continuent de l'associer à ses scandales plutôt qu'à son talent. Pourtant, elle persiste. Dans les années 90 et 2000, elle enregistre des disques où sa voix, toujours plus rauque, devient l'incarnation de la douleur et de la vérité. Elle chante Brecht, Kurt Weill, Leonard Cohen. Elle se transforme en grande dame sombre de la chanson européenne. Puis vient un événement inattendu. En 2020, Marianne contracte la Covid-19. Hospitalisée à Londres, elle frôle la mort. Sa voix, déjà fragile, en ressort encore plus marquée. Beaucoup pensent que c'est la fin. Mais là encore, elle surprend. Elle publie un album, She Walks in Beauty, où elle récite Byron, Shelley et Keats, accompagnée par Warren Ellis et Nick Cave. Un projet presque testamentaire, où sa voix fatiguée se mêle au vers immortel des poètes. Romantics. C'est un point culminant bouleversant. Marianne Faithfull, la femme brisée, devient une figure intemporelle, un pont entre les siècles. Les conséquences de cette carrière chaotique sont paradoxales. Elle n'a jamais connu la stabilité des grandes stars, mais elle a acquis une aura unique. Les jeunes générations la regardent non pas comme une pop star oubliée, mais comme une icône de résistance. Ses cicatrices sont devenues son identité. Et enfin, en 2025, vient l'inévitable conclusion. Marianne Faithfull s'éteint à Londres, la ville où tout avait commencé 60 ans plus tôt. Précisément ce chaos qui fait d'elle une artiste immortelle. Tout au long de sa vie, Marianne Faithfull a été enveloppée d'un voile de scandale.
Mais ce n'est que dans ces dernières années que la vérité noire, celle que peu voulaient entendre, a commencé à se révéler. Derrière l'image glamour de l'icône des 60s, derrière la muse D. Et 2010, lorsqu'elle commença à revisiter son passé avec une lucidité cruelle. Dans des interviews, elle lâchait des confidences qui laissaient le public sidéré. Elle accusa ouvertement l'industrie d'avoir détruit des vies, de s'être nourrie de jeunes femmes fragiles qu'elle jetait ensuite dans l'oubli. Elle évoqua aussi la froideur de certaines anciennes relations, révélant qu'au plus bas d'eux, sa dépendance, beaucoup l'avaient abandonnée. Et puis, il y a eu la maladie. En 2006, on lui diagnostique un cancer du sein. En 2015, elle subit un accident de hanche qui la laisse affaiblie. En 2020, le Covid-19 la frappe de plein fouet. Chaque fois, la presse titrait sur la chanteuse maudite. Mais Marianne, elle, transformait ses épreuves en articles. Sa voix, désormais presque spectrale, résonnait comme un écho venu d'outre-tombe. Ses interprétations de poètes romantiques dans She Walks in Beauty prenaient alors une dimension prophétique, comme si elle récitait son propre épitaphe. Les réactions du public face à ces révélations furent contrastées. Certains continuaient de s'accrocher à l'image sulfureuse de l'icône des années 60, refusant de voir la profondeur de son. Temo-Ignage. D'autres, au contraire, découvraient une femme courageuse qui osait briser le silence. Les critiques saluèrent cette sincérité désarmante, notant qu'elle avait enfin repris le contrôle d'eux. Son récit. Dans ses dernières interviews, Marianne lâcha une phrase qui résume toute cette vérité noire. « J'ai payé pour être Marianne Faithfull. J'ai payé de ma voix, de mon corps et de mon âme. » Ces mots résonnent comme un testament amer, mais aussi comme une déclaration d'indépendance. Elle ne demandait pas la pitié, elle exigeait la reconnaissance de sa vérité. Aujourd'hui, en revisitant son parcours, on ne peut ignorer cette dimension sombre. Marianne Faithfull n'était pas seulement une chanteuse, elle était une survivante qui a transformé ses blessures en légende. Sa vérité noire est celle d'une femme qui a été brisée, humiliée, exploitée, mais qui, malgré tout, a trouvé la force de chanter. Et c'est peut-être là son plus grand triomphe, avoir transformé la douleur en art et l'art en immortalité. Underscore 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 underscore. Lorsqu'on évoque Marianne Faithfull, il est impossible de se limiter à une simple biographie. Elle n'était pas seulement une chanteuse ou une actrice, elle était un mythe vivant, une contradiction incarnée, un paradoxe ambulant. Notre chaîne, dans son approche mythe et secret, voit en elle l'exemple parfait de la manière dont l'industrie fabrique, détruit, puis réinvente ses icônes. D'un côté, nous avons la légende dorée, la muse des Rolling Stones, l'ange blond qui a fait chavirer le cœur d'eux. Mick Jagger, la beauté glaciale du swinging London. C'est cette image que les magazines ont glorifiée, que la mode a copiée, que la jeunesse des 60s a érigée en symbole de liberté. Mais derrière cette façade brillante, il y avait l'ombre. Une femme engloutie par ses excès, prisonnière de la dépendance, marginalisée par un monde qui l'avait d'abord portée au nu. Ce qui frappe, en revisitant sa carrière, c'est cette dualité constante. Marianne Faithfull n'était jamais vraiment acceptée en tant qu'artiste à part entière, toujours ramenée à ses scandales. Pourtant, avec Broken English et ses œuvres ultérieures, elle a prouvé qu'elle était capable de transformer la souffrance en vérité brute. Sa voix, que beaucoup considéraient comme détruite, est devenue l'arme la plus puissante de son article. Elle a incarné l'idée qu'un timbre abîmé peut contenir plus de vérité qu'une perfection technique. Notre opinion est claire, Marianne Faithfull n'a jamais été une simple figure secondaire de l'histoire du rock. Elle a été l'une des rares à incarner la déchéance et la rédemption, et à en faire un langage artistique. Elle fut, en ce sens, bien plus radicale que nombre de ses contemporains. Elle n'a pas offert une carrière linéaire et polie, mais une vie accidentée, heurtée, profondément humaine. Ce qui nous interpelle le plus, c'est la manière dont elle a affronté la mémoire collective. Alors que beaucoup d'icônes préfèrent protéger leur légende en occultant leurs failles, Marianne, elle, a choisi la transparence brutale. Elle a parlé de ses tentatives de suicide, de ses humiliations, de son addiction, de ses maladies. Cette sincérité, presque choquante, est peut-être ce qui la rend éternelle. Car au fond, Marianne Faithfull n'était pas seulement une chanteuse. Elle était le miroir de nos contradictions, de nos chutes et de nos renaissances. Et vous, spectateurs, que retenez-vous de Marianne Faithfull ?
Était-elle la muse éternelle des 60s, victime d'un monde trop cruel, ou bien une guerrière qui a su transformer ses cicatrices en hymnes immortels? Est-elle pour vous une figure tragique ou une héroïne de la résilience? Une chose est certaine, son héritage ne se mesure pas seulement en disque ou en film, mais en émotions brutes. Marianne Faithfull a marqué l'histoire non pas par ce qu'elle représentait, mais par ce qu'elle osait révéler de plus intime et de plus sombre. Et c'est ce qui fait d'elle, aujourd'hui encore, une légende inclassable. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui semblent appartenir à un autre temps, et pourtant elles continuent de vibrer dans notre présent. Celle de Marianne Faithfull en fait partie. Aujourd'hui, alors que son nom rejoint la liste des légendes disparues, il nous reste une empreinte, une mélodie fragile qui ne s'effacera jamais. On se souvient de ses débuts, d'une jeune fille au visage angélique chantant à Tears Go By. Cette image, douce et lumineuse, appartient à une époque révolue, celle du swinging London et de ses promesses d'éternité. Mais l'histoire de Marianne ne fut jamais une carte postale figée. Elle fut faite de fractures, de larmes, de renaissances douloureuses. Chaque étape de sa vie a laissé une cicatrice, et chaque cicatrice est devenue un fragment d'art. Quand on réécoute Broken English, on n'entend plus qu'une chanson, on entend une confession, un cri, une révolte. Sa voix, abîmée mais vibrante, ne nous raconte pas seulement son histoire, mais aussi la nôtre. Car à travers elle, c'est toute une génération qui se souvient de ses rêves brisés et de sa soif de liberté. Marianne Faithfull n'a jamais cherché à être parfaite. Elle a préféré être vraie, quitte à choquer, à déplaire, à scandaliser. Et c'est sans doute pour cela qu'elle nous touche encore aujourd'hui. Son héritage ne réside pas uniquement dans ses discours, ses rôles au cinéma, mais dans cette impression tenace qu'elle a laissée, celle d'une femme qui a vécu sans masque, exposant ses faiblesses autant que ses forces. À Londres, sa ville éternelle. On peut encore imaginer sa silhouette, cigarette à la main, regard perdu dans le lointain. Elle n'est plus là, mais son aura demeure, comme un parfum persistant dans l'air. Elle nous rappelle que certaines vies, aussi tourmentées soient-elles, deviennent des poèmes. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. L'histoire de Marianne Faithfull ne s'achève pas avec sa disparition en 2025. Elle continue, chaque fois qu'une note de sa voix résonne, chaque fois qu'un regard se tourne vers le passé avec nostalgie. Elle reste une énigme, une cicatrice, une lumière fragile mais indestructible. Et c'est ainsi qu'elle entre, à jamais, dans la mémoire collective.